Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo pour, pour aborder un nouveau sujet, tiens, que j'avais pas encore fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu cette sensation que j'étais chanceuse. Alors ça m'arrive souvent, j'avoue. Et ce matin, vraiment, j'ai eu envie de dire merci, de me rendre compte que de la chance que j'ai dans ma vie. Et j'avais envie de partager ça avec vous dans le sens où je suis persuadée qu'on a tous, cette notion de chance, qu'on l'attire ou qu'elle arrive à nous sans qu'on s'en rende compte. Et là, j'ai envie de vous faire voir, comprendre et réaliser que vous avez cette chance-là dans la vie. Et puis on va regarder aussi comment elle se manifeste, dans quel domaine, sous quelle forme, parce que, la chance peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Voilà, ça c'est la thématique du jour, enfin de cette vidéo, pardon. Et du coup, j'aurai, 3 choix à vous proposer. Comme ça, il y aura, ben, c'est possible aussi de choisir les 3 cartes parce qu'il y a des manifestations différentes et cumulatives de la chance. Bien sûr, il n'y en a pas qu'une. Ou alors, de se sentir appelé par, l'une ou l'autre carte, et l'une ou l'autre, guidance de cette vidéo. Bien sûr que la chance, est au-delà aussi de cette vidéo et que, voilà, c'est une partie, hem, un focus, vraiment momentané de ce qui peut se passer dans votre vie. Voilà. Donc ça reste une guidance générale comme toujours. Vous prenez, ce qui résonne, vous prenez, ce qui vous fait du bien et si ça vous bouscule un petit peu, je pense que c'est aussi assez, sain. Maintenant, si vraiment ça vous fait grincer des dents ou si, ça vous laisse indifférent, ben, je pense que vous pouvez passer le chemin et puis, regarder cette vidéo plus tard ou, choisir un autre tas, faire un autre choix ou passer cette vidéo tout simplement. Tout est possible et tout est acceptable parce que, vous restez toujours au bout du choix et à l'origine surtout du choix. Donc le choix que vous faites, il émane de vous et c'est sur vous et sur votre vie qu'il aura une influence donc c'est encore plus important que ce soit vous qui, en pleine conscience, fassiez vos choix. Voilà pour la partie générale. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça soutient ma chaîne et puis ça me montre que vous êtes intéressé par ce que je fais et ce que je vous propose. Et puis de me laisser un like, un commentaire par rapport à ce que vous verrez dans cette guidance. Et si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense qu'on va aller, sur nos 3 choix et alors déjà, il y a les choix maintenant de face cachée des cartes et puis, vous pouvez très bien, faire un choix après avoir vu les faces de chaque carte et le mot clé qu'il y a dessus, parce que je vais les retourner maintenant. Donc, encore une fois, c'est vous qui voyez. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vous vois. Il y a peut-être un signe ou quelque chose, à travers ce mot parce que, j'ai plutôt l'habitude de tutoyer ou parfois je mélange un peu les 2 parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi je le fais. Je trouve ça, comme si le lien était déjà créé entre nous donc voilà, j'ai tendance à utiliser le «tu», en espérant que ça n'affecte personne, et que ça n'heurte personne. Bon, alors on va commencer avec les 3 cartes. Donc on a les 3 cartes là, 1, 2, 3 et puis on va retourner les cartes. On a la carte sacrée avec cette femme en robe de soirée étincelante qui a l'air de bien s'amuser d'ailleurs. Je ne sais pas si elle danse, mais c'est un peu l'impression qu'elle peut donner. On a ensuite le repos. Voilà, cette femme qui dort, dans les nuages avec, parmi les étoiles et la lune qui la regardent. Donc on a le repos là, le mot repos. Et puis on a
la connexion. Donc là, on va mettre des petites pierres dessus. Hop, pardon. J'essaie de vous montrer la carte au plus près possible. J'ai quand même essayé de vous la rapprocher. Voilà. Et on a la connexion avec cet ours et cette femme allongée vraiment tout près de cet ours. Et on a encore la lune qui est présente et les nuages. Hop, on va reprendre ça comme ça. Voilà. Je vous laisse choisir et puis on va démarrer la guidance. Alors on commence avec le choix sacré, avec cette carte et cette femme qui resplendit, on va dire, qui a l'air vraiment très heureuse, épanouie, j'ai envie de dire, malgré tout ce qu'il y a autour d'elle. D'ailleurs, il y a aussi la lune, je ne l'avais pas vue tout de suite. Et les nuages ou la fumée qu'il y a autour d'elle est assez sombre. Il y a des cactus, j'ai l'impression, derrière elle. Donc malgré l'hostilité peut-être extérieure, malgré le contexte, etc., et ben cette femme, elle s'est apprêtée, elle s'est fait belle, on va dire, en tout cas à ses yeux, à elle. Et elle avait envie de faire ressortir toute cette joie et cette envie de vivre, en fait, qu'il y a en elle. Alors ça, c'est déjà une grande chance de pouvoir exprimer ainsi sa joie de vivre, son envie de rire, de sourire à la vie de manière générale. Et, à mon avis, c'est très contagieux, hein. Je le souhaite en tout cas que ce soit contagieux. Je vais regarder maintenant quel domaine ça peut affecter. Ça peut affecter tous les domaines d'ailleurs, hein, parce que je pense que cet état d'esprit-là, c'est vraiment quelque chose de... C'est une philosophie de vie en fait. Donc ça peut vraiment impacter le quotidien, chaque chose que l'on fait dans la vie en fait. Alors on va prendre, je ne sais pas encore 2 ou 3 cartes. Je vais voir avec 2 déjà ce que ça peut donner. On a les mains, c'est bien ce que je disais, que ça pouvait être contagieux, et les clés. Alors c'est super intéressant parce que je voulais prendre le symbole de la clé, parce que j'ai cette clé, j'ai une autre clé que j'ai trouvée quelque part et je suis passée, je l'ai vue 2 fois de suite. Et donc j'ai ramassé cette clé il y a quelques années déjà, qui est bien rouillée. Et c'est vrai que je tenais vraiment à avoir ce symbole dans ce tirage. Et, euh, et là, elle ressort. Donc cette symbolique ressort avec les clés, avec la carte des clés. Et on a les mains et les clés. On a le soutien, on a l'entraide et on a la musique, la légèreté. J'ai encore cette notion de lien parce que la musique relie les gens. Euh, la partition est universelle parce qu'elle peut être lue par... alors, ok, il faut un petit peu de base en musique, en solfège, mais ça reste universel. C'est une langue internationale, en fait. Et je pense qu'il y a cette idée de fédérer, de rassembler, de garder, d'entretenir des liens très... Alors, qui peuvent être solides et en tout cas qui peuvent être fraternels, je dirais. C'est ce mot qui me vient. J'ai vraiment cette idée, alors soit par rapport à la thématique du tirage, soit vous faites partie d'une congrégation, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais d'un groupe, d'une association, je ne sais pas, que ce soit dans une famille, des amis, un travail, que vous vous sentiez, même partout, vous avez à chaque fois des groupes qui se forment et vous en faites partie. Et vous pouvez en bénéficier et vraiment c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. Ou alors ça, ou alors, et peut-être même les deux en même temps, vous êtes instigateur, instigatrice de ces groupes parce que vous fédérez, parce que vous donnez une impulsion, une énergie et que vous êtes un peu leader dans le fraternel, dans l'échange,
dans l'entraide, comme si vous étiez, à la tête, on va dire, à la création, pas à la tête, voilà, je cherchais les bons mots, à la création, à la source d'une, d'une association, d'un groupe de parole, par exemple au travail, vous arrivez dans un nouveau job et c'est assez, silencieux, personne n'exprime, ce qu'il ressent ou ce dont il a besoin et puis vous, vous arrivez et vous débloquez la parole et il y a vraiment cette énergie solaire qui permet alors vous, qui vous enlève beaucoup de limites et du coup vous, vous permettez de jouer ce rôle-là parce que vous avez cet entrain, cette envie de vous exprimer et que c'est naturel pour vous finalement. C'est dans votre nature et qu'en fait, comme je disais, c'est contagieux et les gens ont envie de parler, ils se confient à vous ou en tout cas vous leur donnez envie de se confier, de dire les choses, de dire aux autres qu'ils les aiment, enfin voilà quoi. Et c'est pas forcément à vous directement, ça peut être à d'autres personnes, mais en tout cas, j'ai cette sensation que vous débloquez en fait des choses, que votre énergie, peut-être que vous vous rendiez pas compte jusqu'à maintenant et que vous vous en rendez compte maintenant que je vous le dis. En tout cas, vraiment vous apportez quelque chose, il y a cette notion aussi là sur cette image de gens qui ont baissé les bras parce qu'on leur a proposé de les aider et puis finalement soit ça n'a pas abouti, soit on n'a pas du tout, proposé d'aide, concrète finalement et cetera et cetera et donc ils ont arrêté de croire qu'on peut les aider et vous en fait, vous ne promettez rien. Par contre, vous le faites. Par contre, vous êtes là, vous êtes à l'écoute et cetera et cetera. Ah, je pourrais, parler pendant des heures parce que c'est vraiment une énergie, magnifique. Alors tout dépend de ce que vous faites, si vous êtes dans l'associatif, dans le soin, l'aide à la personne. Si vous êtes dans ces domaines-là, vous êtes totalement à votre place, hein. Et si c'est pas le cas, ça pourrait être quelque chose pour vous ou, peut-être que vous êtes jamais posé cette question donc, franchement c'est une très, 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 très belle énergie. Vraiment, je n'ai pas assez de superlatifs, pour le décrire. Alors, avec le tarot, je vais demander aux cartes comment, les choses se mettent en place. Parce que limite cette chance-là, elle est presque pour les autres, en fait. Et heu et comment elle se manifeste pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter par la suite aussi? C'est super important ça. En tout cas, c'est super intéressant. On a envie de savoir. Donc on va, essayer de développer un petit peu ça. Je vais, heu, je vais prendre plusieurs cartes. Ouais. C'est pareil, cette carte-là, j'y ai pensé avant de préparer en préparant, cette vidéo, à cette roue de fortune parce que, je sais pas, c'est pour moi la, comment je vais dire ça? La carte du tarot qui symbolisait le tirage que je me préparais à faire, donc celui-ci, c'était la roue de fortune. La roue qui tourne, ce souhait de gagner, quoi. Et on ne parle pas forcément d'argent, hein, mais cette envie de gagner, de recevoir, de donner, parce que plus on a en soi, on reçoit, mais aussi de soi-même, hein, plus on apprend, on reçoit et plus on peut donner, quoi. Ah super, il y avait encore l'as de coupe que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, quand je battais les cartes. Elle s'est retournée. Je vais encore en prendre 2. Allez. Alors, le diable, intéressant. Et on va accompagner ce diable pour compléter ce tirage. Voilà. Ah, il y en a même 2, bien sûr. Et là, on a la mort à l'envers. En dos de deck, je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je la pousse un petit peu. Et là, on a donc ces deux. Oh, magnifique. C'est le couple, hein.
Et là, il y a l'as en plus de coupe, le couple qui se retrouve, qui se trouve ou qui se retrouve. Alors, on va aller là après. On va détailler un petit peu, compléter un petit peu tout ça aussi avant que j'aille sur ce sujet-là. Voilà, je regardais juste si c'est bien cadré. On a cette roue de fortune. Donc je reviens sur sous quelle forme cette chance se présente à vous et elle se manifeste surtout, que ce soit par le passé, au présent et dans le futur. En tout cas, c'est comme ça qu'elle essaiera de se manifester. C'est, je pense que je pense qu'il y avait des choses à laisser aller, à laisser passer, et qu'en fait, ça, c'est derrière vous. Et cette roue de fortune, elle dit que, moi, je pense qu'on est au présent. Et le futur, en fait, je pense que ce message que vous avez là aujourd'hui, c'est de vous dire que le passé est derrière vous et qu'effectivement, vous en avez fait suffisamment pour lâcher prise, pour comprendre les choses, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous focaliser, regarder ce qu'il se passe en ce moment, ce que vous avez envie qu'il se passe aussi aujourd'hui pour la suite, pour préparer la suite, pour appréhender la suite, pour manifester, etc., etc. Et cetera. Et si on regarde un petit peu sur le passé, euh, je pense qu'il y avait des choses concrètes, très intéressantes, qu'il y avait un certain confort de vie, qu'il y avait une façon de voir les choses un petit peu, comment je vais dire ça, un peu fermée limite. Et j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup plus ouvert ces dernières années, même les 10 dernières années, et qu'en fait ça c'est quelque chose qui porte ses fruits de plus en plus. Peut-être qu'au cours de ces dernières années, ça vous paraissait naturel de faire, c'était un appel que vous aviez naturel, et j'ai l'impression que maintenant vous comprenez de plus en plus pourquoi vous avez tant évolué. Je n'ai pas envie de dire changer, parce que je pense que tout ce que vous étiez est encore en vous. C'est juste qu'il y a des nuances et que ça vous aide à voir les choses avec différentes perspectives. Je pense vraiment que vous êtes quelqu'un qui accumulait les expériences pour avoir différentes perspectives et non comme voilà, j'ai eu des galères, ça s'est accumulé, etc., etc. C'est plus dans un sens, comme je disais, de philosophie de vie. Il y a encore une fois cette carte, ces deux cartes qui confirment que le passé est au passé. C'est ok de se dire, ben, j'ai plus envie de penser à ça, je laisse ça aux autres s'ils veulent rester dedans. Je ne célèbre plus le passé parce que mon présent est plus important. Je pense que vous avez arrêté, même si c'était peut-être le cas parfois, de vous engluer dans les pensées d'avant, aussi dans l'entourage, les énergies qui vous gardaient en fait dans ce passé. Je pense vraiment que vous avez réalisé tout ça et que vous allez vers ce qui vous correspond encore plus. Parce que là, il n'y a plus de filtre. Donc là, vous allez et vous reconnaissez ce qui vous convient. Mais que ce soit une situation, que ce soit un job, que ce soit des personnes. Quand vous entrez dans une pièce, vous vous rendez compte, ah, ces personnes-là, ok, je vais y aller doucement. Et d'autres personnes, il y a la connexion qui se fait très rapidement. Et ça, vous arrivez encore plus à vous en rendre compte, j'ai l'impression. Avec ce diable, moi je l'interpréterais dans le sens où, alors il y a l'histoire de tentation, et en fait, j'ai envie de dire que là, vous avez envie, vous avez la tentation de vous laisser tenter. Parce qu'en fait, le fait de se connaître bien, de se connaître de mieux en mieux, et plus vous vous connaissez, et plus vous pouvez vous laisser tenter par des choses que vous n'auriez jamais osé, par exemple, par le passé, que vous n'auriez jamais pensé par le passé. Parce que, encore une fois, vous connaissez plus et du coup, bah, les tentations, elles ont un autre visage.
Il a des choses qui étaient tentantes, voilà, un petit goût d'interdit, par exemple, par le passé et là, c'est plus dans cette gamme-là. C'est plus faire des choses, qui vous, je sais pas, qui vous apportent de la joie, qui vous connectent encore plus aux autres, je sais pas, comme j c'est un exemple, hein, donc ça peut pas s'appliquer à tout le monde. Je ne sais pas, voyager et aller habiter chez l'habitant, je sais pas, au fin fond de la Mongolie, dans une yourte ou une hutte avec les gens qui habitent là-bas et et de découvrir les choses directement comme ça, en fait et c'est un petit peu un truc un peu fou quand même et du coup là, vous vous autorisez plus parce que vous voyez que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Parce que je pense vraiment qu'un voyage comme celui que je viens de décrire, c'est un changement radical. Je pense qu'on ne revient pas de la même manière qu'on était, avant d'y aller, quoi. Et puis on finit avec, ce pape et cette papesse, donc monsieur et madame et là on est dans la consécration de se vouloir du bien et de vouloir du bien aux autres. Il y a vraiment cette combinaison de vouloir, de savoir, de partager, de, de douceur, de fragilité qui aide à construire. Enfin voilà, il y a toute cette notion et je suis encore sur la philosophie de vie qui a pris une dimension vraiment très grande. Voilà. C'est, très, très beau tirage, une belle histoire de vie, une belle évolution de vie. Vraiment, je suis bluffée et j'avais envie de prendre encore une carte. Je ne sais pas, quel message on va avoir avec ces cartes-là parce que c'est pas forcément l'intérêt de le sens de ce jeu avec les réponses angéliques et je voulais juste mettre le mot de la fin avec ces cartes-là et je vais chercher la carte. Oui, je vais la chercher. Et on a «N'arrêtez pas». C'est beau, hein? Ouais, ça me plaît bien. N'arrêtez pas. Ce que vous êtes, alors qui vous êtes, comment vous êtes, donc ce que vous êtes, ce qu'il émane de vous, ce que vous véhiculez, ce que vous apportez aux autres et ce que vous vous apportez à vous-même, c'est brillant, c'est lumineux, alors n'arrêtez pas s'il vous plaît, pour vous-même et pour les gens autour de vous, continuez. Parce que c'est une très, très belle énergie qui peut, vous apporter beaucoup de choses et vous a vous faire arriver loin. Pardon, je cherche mes mots et ça peut aider les autres aussi, les soutenir, les aider, leur permettre, de se libérer et cetera, de s'engager et cetera. Il y a plein de choses à dire, donc je m'arrête là et encore une fois, c'est un très beau tirage, une belle guidance et je vous remercie pour la lumière que vous avez parce qu'elle émane vraiment de toutes ces cartes. Donc merci pour ça et je vous souhaite une belle continuation et merci d'avoir été là et d'avoir suivi cette guidance. Je vais passer au choix numéro 2. Nous voilà au choix numéro 2 avec cette carte du repos. Et cette femme, dans toute sa splendeur, qui est couchée sur un nuage, c'est quand même assez exceptionnel, au milieu des étoiles et de la lune. Il y a cette notion de... Alors il y a cette notion de fatigue, effectivement, et c'est indéniable, j'allais dire. Maintenant, au-delà de ça, j'ai cette sensation de savoir s'arrêter au bon moment, de s'écouter vraiment de manière, très littérale, en fait, quoi. D'écouter son corps, d'écouter, sa voix intérieure en fait, qui vous ramène à vos limites, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles et cetera et cetera et je pense que ça, c'est une chance dans le sens où ça vous permet de ne pas aller dans la zone rouge. Parce que, on a tendance, j'avoue que c'est la société aussi, qui nous pousse à aller dans cette zone rouge pour nous dire: «Il faut plus,
il faut aller plus vite, il est bon d'aller plus fort, voilà, plus. Et il y a des moments, on a déjà tous d'autres limites, des limites différentes et qu'à un moment donné, quand on atteint ces limites, et ben, il y a l'échéancier de couleurs qu'on peut imaginer dans sa tête et qu'en fait le vert commence à passer à l'orange et là, il faudrait quand même freiner, ralentir et voire même commencer à s'arrêter parce que ça devient important et vital et que, voilà, ça peut avoir des conséquences, hein, que ce soit une fatigue physique, que le corps, n'en peut plus et qu'il a besoin de le manifester. Il y a aussi, voilà, le mental, l'émotionnel qui est, surchargé et voilà, ça mène à des dépressions, des burn-out, toutes ces choses similaires, quoi. Des remises en question très fortes et en fait, en allant dans la zone orange, voire même dans la verte, hein, si on est capable et si on a cette chance-là que vous avez de s'écouter, d'entendre les messages, que ce soit du corps, de ses émotions et cetera. En fait, d'éviter d'aller alors surtout dans la zone rouge et encore plus d'aller dans le mur, hein, parce qu'après la zone rouge, on va dire que symboliquement, il y a un mur et qu'en fait, quand tu approches le orange ou quand on commence à aller dans le orange, qu'on se dise: «OK, maintenant on va se calmer. Je vais regarder comment ça se passe, je vais essayer de ressentir ce qu'il se passe en moi pour comprendre, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin de silence, de me retirer?» et cetera et cetera. Moi, je pense aussi qu'il y a cette notion de se reposer pour revenir et revenir dans le game encore plus fort, encore plus forte qu'avant. C'est ça aussi, cette histoire de reprendre des forces, en fait, de charger et recharger, en fait, ses batteries, sa force, et cetera, quoi. Si on veut rester calme tout le temps, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres, si on veut garder un certain calme intérieur, il y a des moments où on a besoin de prendre du recul et ça se manifeste de différentes façons. Soit on fait de la méditation, soit on va hurler, je ne sais où, dans un coussin, soit on fait une grosse séance de sport, une ou plusieurs, hein. Voilà et on a besoin de ces moments-là. Ça peut être momentané, comme ça peut être, sur plusieurs mois, plusieurs années, hein. Donc mais encore une fois, c'est une chance parce que vous avez cette finesse de sensation qui vous permet, peut-être maintenant, peut-être que par le passé, ce n'était pas forcément le cas, qui vous permet d'ajuster justement votre curseur d'énergie, de vitalité et cetera, de vous dire: «Ah, là je commence à grappiller un peu trop, je vais commencer de nouveau à voir les choses autrement, à ralentir ou à moins m'investir vers l'extérieur et reprendre un peu plus vers moi, quoi». Redistribuer ma propre énergie vers moi-même, en fait. Alors je me suis trompée, je voulais d'abord prendre ces cartes-là pour voir dans quel domaine, ou de manière un peu plus précise, cette chance, cette faculté, parce que là, c'est vraiment une capacité que vous avez, depuis la naissance ou que vous avez développée. Alors suite à des événements de votre vie ou parce que vous l'avez en vous et que vous avez compris que c'était une chance d'avoir ça et que c'était important, et surtout intéressant, pardon, de développer cette notion-là, cette capacité, comme je disais. Alors c'est super intéressant parce que les cartes, en fait, elles sont à l'opposé, je dirais et en même temps, elles ont vraiment de loin, on pourrait croire qu'elles sont similaires parce qu'elles ont des cartes assez, pardon, des couleurs assez proches. Et quand je dis proches, on a le 30 et le 31, donc effectivement, c'est quand même, c'est lié, on va dire. Je pense que si les cartes sont aussi proches au niveau des couleurs et des chiffres, c'est parce qu'il y a un certain lien, ça touche au même domaine à l'intérieur de soi et dans la vie. Donc on a la stérilité, la solitude et la pauvreté et là on a l'abondance, l'argent et la nourriture. Là on a beaucoup et là on a peu, voire
quasiment rien. Et là, on en déborde limite. Et ça revient à l'histoire de, trouver le juste milieu. Parce que trop de choses, alors trop d'argent, je ne sais pas, mais bah, si je vais aller par exemple sur la nourriture. Si vous avez un frigo qui déborde et que, vous avez à manger dans votre frigo pour 4 personnes et que vous êtes 2 à la maison, ben en fait, à un moment donné, vous allez déborder de nourriture et vous ne saurez plus quoi en faire. Et il est possible, si vous ne prenez pas des initiatives, vous ne adaptez pas à vous ne sentez pas la limite arriver, la limite de consommation, je reste dans les symboliques, hein, pardon, j'aime bien faire ça en tout cas, j'espère que vous me suivez. Qu'en fait, si vous arrivez à chaque fois à la maturité de vos aliments, à la date de péremption ou pour des légumes, des fruits, vous voyez que ça devient de plus en plus mûr et que vous ne faites rien et que vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin, ben, vous doutez bien qu'à un moment donné, vous allez jeter beaucoup de choses, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment, c'est du gâchis, c'est dommage, quoi. Et de l'autre côté, de manquer de nourriture, d'argent ou de plein d'autres choses, hein. De se sentir trop seul, trop souvent, on va dire, trop longtemps seul. Et là, d'avoir trop de monde autour de soi, on est dans les excès, en fait. Et je pense que soit vous l'avez déjà vécu ça et vous avez jaugé, vous avez appris et compris, soit vous étiez toujours à vous dire: «Moi, je vais être entre les 2. J'ai du mal avec cet extrême et j'ai du mal avec cet extrême». Et je pense que cette chance que vous avez, c'est c'est de savoir doser le trop peu et le trop d'abondance, quoi. Trop de présence, trop de solitude et cetera et cetera. Donc il y a je pense que ça peut aborder tous les domaines. On va regarder avec le tarot, pour préciser. En tout cas, ça peut aborder tous les domaines. Maintenant, j'ai quand même parlé de monde, donc de solitude et d'être entouré de beaucoup de monde et que, vous êtes quelqu'un, qui est entre les 2. Vous avez besoin sûrement des 2. Il y a donc ce côté relationnel, c'est comme si vous êtes en couple avec quelqu'un et que, en fait, vous avez besoin de moments seuls et vous avez besoin de moments avec votre partenaire et il y a des moments où vous avez envie de côtoyer du monde, de sortir ou de participer à des événements où il y a beaucoup de monde, de partager, des choses, où il y a de la foule, ou participer à des événements, associatifs ensemble, soit seul, soit ensemble, soit avec beaucoup de monde. Je pense que vous savez doser ça et que vous avez compris l'importance que ça a chez vous. Je pense que le côté matériel, il est aussi là. Donc que ce soit les biens matériels, que ce soit, par exemple une voiture, ou je pense que enfin c'est ce que je ressens en tout cas, qu'une voiture pour vous c'est déjà un moyen de locomotion, que, c'est symbole de confort quand même, hein, parce que voilà on est assis, on est protégé, en sécurité dans une voiture et au-delà de ça, ça peut être, un objet de luxe, un objet de mode, ça peut être, révélateur, de son statut social, de qui l'on est en fonction de la voiture. Est-ce qu'elle est girly? Est-ce qu'elle est plus business? Elle est plus familiale? Et cetera, et cetera. Je pense que vous essayez de doser dans tout ça pour trouver votre, marque de fabrique, j'allais dire, en fait. En fait, pour trouver, où vous vous situez et ce qui vous convient à vous. Je pense que, de manière générale, il y a une histoire de dosage et je pense que vous êtes maître, dans l'histoire de doser les choses. De doser qui vous êtes, comment vous exprimez. Je pense aussi que ça, c'est important pour vous. Vous savez, mettre de l'énergie, là où vous sentez que c'est nécessaire. Vous êtes plus calme à des moments où ça suffira largement. Je pense qu'il y a un peu de tout ça.
pense qu'il y a, je reviens quand même, il y a beaucoup de relationnel quand même. On va voir les cartes du tarot. C'est étonnant parce que dans le choix 1, elles se sont retournées, elles ont sauté, elles se sont retournées. Et là, en fait, non. J'ai dû les chercher et puis elles sont toutes face cachée. Donc, on va voir. Alors, en dos de deck, on a le 5 de bâton. Donc, je regarde juste si vous voyez bien la carte. Et le 5 de bâton, on commence déjà avec des petits couacs. De pas toujours être d'accord avec les autres ou que les autres soient pas toujours d'accord avec vous. Donc il y a quand même, je pense qu'on est quand même pas mal sur le relationnel, hein. On va regarder. On a la reine de bâton, on a le chevalier de bâton, on a le fou. C'est super intéressant parce que en battant les cartes, je les ai coupées, on va dire, et j'ai vu cette carte-là. Et c'est qu'elle avait quelque chose à me dire. Donc, bon, on va cacher cette petite nudité là qui se montre. On a le monde donc. On a le valet de denier. Et on a le 9 de denier. Alors finalement, il n'y a pas de coupe. Les coupes, c'est un peu plus symbolique de tout ce qui est relationnel. On a des bâtons. Alors, on va voir aussi que le fou porte un bâton. Et là, on a les deniers. Et si vraiment je vais un petit peu plus dans la symbolique de dessin, on va dire, d'illustration, on pourrait penser que c'est un denier aussi, autour de cette personne, de cette femme dans la carte du monde. On a quand même au milieu, on a le début et la fin. Ça, c'est la première arcade majeure, ça, c'est la dernière. Alors, sur ce jeu-là, c'est le 0. Ça peut être la 22 qui suit celle-ci. Mais en même temps, ça a du sens, parce qu'après le 21, dans la symbolique du tarot, c'est une fin de cycle, et après on recommence, donc forcément on ira à nouveau vers le 0. Donc soit c'est 0, soit c'est 22. Il y a quand même cette notion de cycle, comme je disais en fait, de sentir. C'est comme s'il y a deux parties en fait, deux côtés, comme s'il y a toujours des choix à faire. Il y a cette notion de choix, hein. Est-ce que je suis dans celui-là ou celui-là? C'est à moi de choisir et de... En fait, vous décidez de n'être ni là ni là. Et en faisant ça, vous vous obligez, façon de parler, à vous positionner au milieu. Et ça peut parfois vous fatiguer. Ça peut être un petit peu lourd parfois parce que vous êtes encore plus sollicité, parce que vous n'allez pas dans la facilité de choisir un camp ou l'autre, une situation ou l'autre, le oui ou le non. Vous allez il y a d'autres possibilités. Comme si vous étiez quelqu'un qui cherchait autre chose derrière, quoi. Il y a ce truc de donner une dimension, comme je disais, par exemple une question, on répond par oui ou par non, et vous répondez par autre chose. Parce que vous dites il y a une troisième possibilité, voire une quatrième, voire une cinquième. Il y a quand même une notion là de pionnier, de se lancer un petit peu, quitte à le faire seul, parce qu'il y a cette notion-là, de commencer peut-être seul pour arriver à ce que plein de gens vont adhérer à cette idée, à cette façon de vivre, etc., etc. Alors plein de gens, ça peut être aussi votre façon de vivre le couple, par exemple, de vivre l'amitié. Elle est singulière, votre façon de vivre tout ça, et vous restez quand même assez porté par votre envie, par votre façon d'être, et qu'en fait, ça vous prend du temps. Et comment je vais dire ça? Il se peut qu'il y ait des moments qui peuvent être à rallonge d'ailleurs, où vous vous retrouvez un peu seul, où vous avez cette sensation d'être seul, et finalement, il y a des gens qui se rapprochent de vous, qui s'attachent à votre façon de voir les choses, et vous en attirez. Alors, c'est pas le nombre qui compte, mais en tout cas, vous en attirez. Donc, si vous avez une façon particulière de vous imaginer une vie de couple, par exemple, ou un lien d'amitié, en fait, si vous êtes dans une
passe, où vous vous sentez seul, vous avez du mal à attirer du monde autour de vous, ça reviendra. Les gens vont venir à vous comme des aimants. Ils vont être attirés à vous parce que vous êtes un aimant et que peut-être en ce moment vous êtes un petit peu fatigué, donc vous attirez peut-être un petit peu moins. Parce que là, le fou, le début, il est un petit peu plus vers le passé. Hem, je pense que vous avez initié beaucoup de choses, vous avez été, porteur, porteuse d'idées, de façons de dire les choses. Vous étiez peut-être le premier ou la première à exprimer des choses, je sais pas si tout le monde disait «oui», vous vous disiez: «Ah mais c'est possible de dire non aussi, hein». Enfin voilà, j'ai cette mentalité-là, cette façon de s'exprimer, ainsi et que, forcément du coup c'est ça bah oui, clairement. Ah oui, ah là là. Ça a pu remettre en question qui vous êtes parce que, ça a pu remettre en question vous vous êtes vous-même mis en doute parfois parce que vous ne suiviez pas le troupeau, le groupe, le «oui», général et vous, vous disiez «non». Ou l'inverse, tout le monde disait «non» et vous, vous disiez «oui». Ou alors vous disiez: «Pourquoi pas autre chose?» et que, ça, c'est une grande force que vous avez en vous qui vous a coûté, hein, qui vous a amené des situations, très difficiles, qui vous ont marqué, qui ont chamboulé vos vies et vous avez eu, certaines déceptions, en fait et vous pensiez que ça venait de vous et que vous étiez le problème ou que vous saviez pas vous adapter et cetera et j'ai envie de dire: «Stop, arrêtez de penser comme ça, hein». Parce que, on est tous, des personnes, toutes et tous, des personnes singulières, c'est-à-dire uniques et on a tous et toutes une façon d'être, différente des autres. Donc et on adhère, enfin je pense rarement à 100 les uns aux autres, hein. Donc laissez les autres adhérer à vous à 10 à 30 à 50 à 90 et voilà, ça dépend de leur personnalité, de leur chemin et cetera et hem et je dirais que vous vous êtes remis en question pas mal de fois, j'ai envie de dire même et votre foi en vous, elle est toujours là. Vraiment, elle est toujours là. C'est juste que tout ça, ça vous a fatigué. Tout ça, ça vous a fatigué et comme je disais, ça vous a appris à prendre du recul maintenant. Je pense que prendre du recul, lâcher prise, ralentir, prendre soin de vous, vous avez intégré toutes ces notions et vous les appliquez de plus en plus. De plus en plus. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, en appliquant tout ça de plus en plus, vous allez plus vous épanouir avec vous-même surtout. Et quand on se sent bien dans ses baskets, on peut se relever et on se dit: «Maintenant je peux tout faire en fait». Je pense que vraiment là, après ce sommeil, après cette pause, cette sieste ou je ne sais quoi, tout est possible parce qu'après la lune, quand la lune disparaît, qui c'est qui vient? C'est le soleil qui vient. Donc elles sont superbes, hein, ces étoiles et cette lune, c'est magnifique et c'est, c'est un cocon qu'on peut se créer avec ces nuages et ce repos, ce repos, psychologique, émotionnel et après ça, il y aura quoi? Il y aura le soleil, hein. Il est là le soleil, hein. Toute cette lumière-là sur ces cartes, c'est des soleils, c'est comme si là, c'était tout plein de soleil en fait, quoi et et je reviens à ces cartes-là, là, il y avait trop de soleil, on est toujours dans ces extrêmes, ça a tout brûlé et là, en fait, une fois que tout fleurit, une fois qu'on a passé ce cap et qu'on a réussi de plus en plus à mettre du dosage, à prendre soin de soi surtout, en fait, quand ça fleurit, cette couleur or, elle se transforme en fleurs, en or, en nourriture et cetera, quoi. Tout ce qui peut nous faire du bien, en tout cas et ici, pour la suite, c'est vraiment de s'accomplir, de se ressembler encore plus et de pouvoir être unique en kiffant et en se disant, «J'ai rien à perdre, au contraire, j'ai tout à gagner».
J'ai vraiment tout à gagner à être juste comme je suis, sans me brider, sans me demander: «Est-ce que ça convient? Est-ce que ci et ça?» Voilà, c'est magnifique. Et si on revient sur le relationnel dont je parlais avant, bah, forcément quand on est comme ça, on attire, bien plus de choses, hein. Je vais juste, j'ai envie de compléter ça justement, parce que là, je sens vraiment beaucoup de relationnel. Effectivement, les choses sont plus claires. Ah bah, voilà. Bah, voilà. En fait, ce qu'on attire, c'est de nouvelles rencontres, donc ça peut être sentimental, ça peut être amical. On a des connexions plus bénéfiques, je dirais. Par exemple, de rencontrer quelqu'un qui débloque quelque chose en soi, qui débloque, qui va nous aider à trouver un nouveau job, par exemple, ou qui va nous aider dans la préparation d'un voyage, ou quand on a un projet, qui nous soutient, et cetera, et cetera. C'est vraiment d'avoir, à présent, d'avoir des gens autour de soi, quel que soit le nombre de personnes, en tout cas, c'est des personnes qui nous sont bénéfiques, qui nous apportent quelque chose pour continuer à grandir en soi et avec soi-même. Et il y a aussi cette clarté-là. Parce qu'on est au clair avec soi, on attire de la clarté et les relations que l'on a, donc que vous aurez par la suite, elles seront très claires. Elles seront définies, elles seront claires. Alors, c'est pas l'histoire de on est en couple ou on n'est pas en couple, etc., etc. Non, c'est qu'en fait, chacun a sa place, trouve sa place et n'a pas à demander à l'autre: «Mais est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on est juste potes? Est-ce que je peux compter sur toi ou pas?» En fait, on peut discuter de tout ça, évidemment, hein, je ne dis pas qu'il faut pas en parler. C'est juste que là, je sens que les choses, elles vont être tellement claires et limpides qu'en fait les mots, c'est juste une confirmation, superficielle. Qu'en fait, cette clarté-là, c'est vraiment de dire: «OK, je sais où je suis et où je vais avec telle personne et on verra la suite, ensemble sereinement». Voilà. Ça, c'était pour compléter par rapport au relationnel, donc si ça vous intéressait, enfin moi je trouve que la fin est intéressante, très intéressante. On va aller, sur le mot de la fin. J'utilise les réponses angéliques. Alors on va voir ce qu'elles vont nous dire. Hop, ça. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent: «Attendez-vous à un signe». J'ai envie de mettre la carte là parce que je veux cette symbolique-là de passé et de la suite. Tout ce que je viens de vous raconter là, d'attirer des choses, encore plus bénéfiques qui vous ressemblent et de pouvoir vous lever. De vraiment pouvoir vous lever parce que cette femme-là qui est couchée et qui se repose en ce moment, c'est elle là. C'est elle qui se sent tellement bien qu'en fait, elle attire même un oiseau sur elle et vraiment il y a une légèreté et une profondeur en elle là sur cette carte qui est vraiment, très inspirante et donc je pense que vous saurez quand ce sera vraiment le moment de la transition entre, votre façon de vous adapter, de vous brider parce qu'on vous l'a reproché, parce qu'on vous a dit, «Tu es trop ci, tu es pas assez ça» et cetera et cetera et le moment où vous vous sentez pleinement vous, ou en tout cas vous vous autorisez à aller vers, plus d'authenticité. Alors il se peut que certains soient déjà passés par ce moment et que cette carte-là, ce tirage est votre confirmation et pour d'autres, ça arrive vraiment dans les prochains jours, voire quelques semaines et vraiment pour d'autres, c'est possible, hein, il y a vraiment, différents stades et il y a aussi, pardon, il y a encore des compréhensions à avoir et une façon de vouloir, de demander les choses, en fait, j'ai l'impression, j'ai cette idée-là, de laisser la foudre arriver. En fait, cet éclair de lucidité, en fait, certains l'auront, je pense, en 2026. Alors tout dépend quand vous regarderez cette vidéo, vous serez peut-être déjà en 2026, donc ça veut dire que ça arrive tout de suite, bientôt et sinon, voilà, soit vous êtes déjà passé par là et vous en êtes sûr en regardant cette vidéo, soit c'est vraiment,
les dernières étapes avant de vous réveiller et de vous révéler surtout. Voilà, c'est un très beau message et il y a une très, très belle énergie et j'aime beaucoup, cette sensation que je ressens d'être, une personne très colorée. C'est très, très beau et le monde a besoin de gens colorés, de personnes colorées telles que vous êtes. Donc si vous avez choisi cette carte-là et cette guidance-là. Merci, d'avoir écouté et puis, je vais passer au prochain choix. Nous voilà au choix numéro 3 avec cette carte de la connexion. Alors je l'ai couverte comme je disais au début de cette vidéo parce que cette femme, elle est vraiment au plus naturel, c'est-à-dire toute nue avec, avec cet ours qui la prend, ben, dans ses bras, même si un ours n'a pas de bras, dans ses pattes, dans ses énormes pattes et l'encercle comme ça avec, tant de douceur et de bienveillance et et lui permet de dormir au chaud, protégé, et de pouvoir se reposer en toute confiance en fait, de pouvoir lâcher et de faire confiance. Alors il y a peut-être cette notion de confiance, de se faire confiance et d'avoir, cette possibilité de faire confiance aux autres, en fait. Je pense et ma façon de voir les choses, c'est plus on se fait confiance en soi et on se dit, «Quoi qu'il m'arrive, je saurai rebondir» et plus on peut faire confiance, à l'extérieur, à la vie, à ce qui nous arrive, à, aux personnes aussi qu'on rencontre donc et on croit en sa chance, en fait. Parce que, on se sent protégé et cet ours est peut-être une symbolique. Alors, la symbolique du doudou quand on est petit, ou de la peluche, qui nous rassure, qui nous fait du bien et je pense qu'on reste dans cette idée-là et cet ours, c'est une aide imaginaire et en même temps, ça fait partie de nous. C'est une partie de nous, je pense. Alors je dis «nous» parce que je me sens aussi concernée là, en disant tout ça et quand j'ai démarré, quand j'ai préparé pardon, on va dire la petite déco, que je voulais mettre en place pour cette vidéo, j'ai pris cet ange gardien et je pense que, pour certains, certaines, cet ours, ce sont aussi vos guides ou des défunts qui, quel que soit leur chemin et où ils sont dans cet univers, on va dire, ils vous envoient, leur protection et leur bienveillance. Ouais, donc ça, c'est une grande chance. Je pense qu'il y a cette notion de ne jamais se sentir seul, de se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, quelque chose, une énergie, une présence, et que vous la voyez toujours comme quelque chose de positif, de protecteur, d'agréable, qui vous fait du bien, qui vous rassure et cetera et cetera. Ah ça, c'est une très, très belle chance et puis de s'en rendre compte, je pense que ça donne encore une dimension encore plus grande de cette chance, quoi. C'est très touchant, c'est très touchant. Avec cet oracle des 3 S, je vais essayer de voir, comment ça se manifeste. Alors, le domaine ou qu'est-ce que ça peut concerner? Sous quelle forme? De manière générale, parce qu'après on ira en détail avec le tarot. Alors, je voulais 2 cartes, je vais prendre celle-ci. Alors, on a l'espace, voilà. J'adore quand les choses se confirment. C'est cette notion d'univers et le 44 avec l'interrogation et le questionnement et tout ça. Alors si vous vous posez des questions sur, est-ce qu'il y a des défunts qui pensent à moi, alors c'est abstrait, hein, c'est un langage humain de dire qu'un défunt pense à vous. En tout cas, le lien, l'énergie du lien reste et qu'en fait, au travers de cette énergie, c'est ma façon d'appréhender les choses en tout cas, hein, que je vous transmets. Vous prenez ce qui résonne en vous et
ce qui peut vraiment, avoir du sens pour vous, c'est que l'énergie de ce lien permet de transmettre de l'amour, de la bienveillance, et que, tout ce qu'on va considérer comme négatif, les peurs, les influences, les doutes qu'on peut mettre et tout ça, qu'en fait ça c'est totalement humain en fait. Et ça, c'est des choses qu'on a quand on est en connexion humaine, quand on est incarné dans des corps. Maintenant, si on parle uniquement du lien, les liens sont faits et construits d'amour à la base. Et toutes les notions de jalousie, d'être possessif, d'être, introverti, extraverti par rapport à l'autre, de dominer ou pas, tout ça, c'est des notions humaines, en fait. Et qu'en fait, là, je pense qu'on vous confirme qu'effectivement, il y a tout ça et que c'est des choses, comme l'espace, hein. Ce n'est pas palpable. L'air, l'univers qu'il y a autour de nous, en fait, c'est comme les étoiles. OK, on les voit. Mais en même temps, elles sont inaccessibles, donc et on les voit, on y croit, on est en extase devant, on admire tout ça, hein. Donc voilà, si ce message arrive à vous, c'est pour vous confirmer tout ça et que si vous vous posez des questions, c'est parce que vous doutez peut-être de vous, parce que les choses ne sont pas claires en vous-même. Et que si vous reveniez à une notion plus basique de la vie, de ce qui nous entoure, de la nature, des animaux et tout ça, en fait, ils se posent beaucoup moins de questions que nous, hein, donc vous êtes peut-être invité à moins vous poser de questions et que là, vous sentirez peut-être plus les liens. Ça, c'est possible. Comme je disais, je prends le tarot maintenant pour préciser les choses et j'ai vu ça dans les autres choix. Ça nous donne, une idée de l'évolution aussi de cette chance que vous avez. D'avoir, cette sensation de toujours être entouré, d'être protégé, d'avoir aussi, parce qu'on est tous entourés, hein, on a tous, que ce soit des défunts, des énergies, des guides et cetera, selon vos croyances. On est tous, on baigne tous là-dedans et en fait, il y a des gens qui sont plus, réceptifs, on va dire, qui ressentent, cette présence ou cette, comme dit, cette énergie, qui vous englobe, en fait. Et ça, c'est une chance parce que, comme je disais, on ne se sent jamais seul, en fait. Parce que la solitude, dans notre société peut être difficile à porter. Donc c'est beau de ne jamais se sentir seul. Alors, en dos de deck, on a le 9 d'épée. On revient à cette idée de doute, oui, bon, peut-être que toi, tu vois des choses ou tu penses que, voilà, ta grand-mère, elle t'envoie des messages parfois, mais moi, j'en ai aucun. Ben, en même temps, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes libéré de toutes ces croyances un peu bloquantes, un peu, castratrices, en fait, de se dire: «Mais en fait, je crois pas à tout ça». Ben, alors comment voulez-vous avoir des messages? De se dire, bah, ça n'arrive qu'aux autres. Ou de se dire: «Ah mais j'ai pas la capacité, la faculté, le don d'entendre, de voir». Mais il y a des choses qui se manifestent à vous par plein de manières différentes et peut-être que c'est ce qui va ressortir dans ce tirage. De voir, comment vous recevez ces signes. Ça, c'est fort possible. Parce que je pense, ouais, effectivement que vous êtes au fond de vous et que, peut-être que vous êtes déjà en train d'évoluer, hein. Vous êtes quelqu'un de très matériel et matérialiste, dans le sens où vous êtes cartésien, vous aimez quand c'est concret, quand on peut prouver: «Je vois ci, je peux toucher ça, donc ça existe» et qu'en fait, tout le reste, n'existe pas forcément ou a du mal à s'ancrer en vous, ces notions-là, en tout cas. Maintenant, si je vous parle d'amour, d'amitié, est-ce que c'est palpable? Est-ce que vous pouvez toucher quand vous dites: «Je t'aime»? Est-ce que voilà? Non plus. Donc c'est le début déjà. Quand on accepte par exemple ses émotions, ben, on accepte déjà de l'invisible
et que, soit vous êtes dans cette transition, soit, vous l'amorcez doucement. En tout cas, je pense que cette guidance vous invite à vous ouvrir à autre chose. Et je pense qu'au-delà de, je pense que le but de tout ça, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est de vous connecter à vous-même en fait, de vous rendre compte que si vous avez choisi un chemin de vie, je ne sais pas, hein, on va dire, classique ou, métro boulot dodo, des choses comme ça, qu'en fait vous pouvez vivre, ça avec d'autres choses, que vous pouvez, élargir, ouvrir aussi vos horizons, tout en gardant ce schéma si vous rassure par exemple. Et que par exemple le boulot, bah, vous voyez maintenant on peut travailler de la maison. Alors qu'avant, c'était inimaginable, comme quoi les choses peuvent évoluer. Et alors il y a des choses qui évoluent de façon, globale, donc sociétale. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire évoluer les choses de façon individuelle. Et je pense que vous êtes invités à voir les choses et à percevoir les choses d'une autre manière. Et dans cette façon de, comment je vais dire? Pour arriver à percevoir les choses d'une autre manière, en fait, jusqu'à maintenant, vous étiez dans le soit c'est bleu, par exemple, soit c'est bleu, soit c'est indigo pour vous, voilà. Et qu'en fait, là, on vous dit: «Oui, mais attends voir, il y a d'autres façons de voir. Si je t'explique, que voilà, c'est une nuance de telle couleur» et ben, de se dire: «Ah oui, c'est possible effectivement». Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, arriver à percevoir les choses d'une manière différente de celle que vous connaissez déjà, c'est de vous ouvrir à quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ça revient à l'invisible. Même si on pourra vous le prouver, par exemple, mais vous devez passer par la case: «OK, je crois en quelque chose que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, en fait». Je pense que c'est ça, la remise en question qui est derrière tout ce mouvement-là, qui est derrière cette présence que vous avez, parce qu'elle vous pousse à vous ouvrir à d'autres choses et de se dire: «OK, tu es arrivé à tes limites», des limites, vraiment, très concrètes et comme je disais pragmatiques et qu'en fait là, tu sais, tu peux continuer à marcher sur l'escalier, tu peux continuer à gravir les marches. Parce que tu t'es arrêté au deuxième étage, mais il y en a encore plein, hein. Tu ne sais pas encore combien il y en a. C'est juste qu'en fait, il y a une porte et au-delà de cette porte, il y a peut-être encore plein d'étages. Il y a peut-être une terrasse avec une vue magnifique. Maintenant, si tu restes au deuxième étage en te disant: «Cette porte, c'est la fin» et que moi, je suis arrivée au bout de ce qu'on m'a demandé de faire, c'est dommage, vous ne verrez pas ni la terrasse, ni les prochains étages. Donc et symboliquement, vous ne prendrez pas cette hauteur. Donc il est possible que, qu'on vous invite à voir les choses, à accepter que d'autres choses existent. C'est comme si on vous disait qu'il existe d'autres mondes et que vous vous disiez: «Ben non, personne n'est jamais allé dans ces univers, dans ces galaxies et du coup moi je n'y crois pas». Oui, mais en même temps, il y a plusieurs galaxies donc est-ce que vous, de votre niveau, vous direz: «Ben non, ça n'existe pas, terminé». À vous de voir, hein. Si vous avez envie, en fait, c'est stimuler ce côté rêveur chez vous, hein. Ça serait quand même sympa. Maintenant à vous de, c'est vraiment votre choix, hein. C'est, c'est l'invitation de cette guidance, je pense. Parce qu'il y a cette notion de de vouloir autre chose sans savoir ce que c'est autre chose. Ah, c'est déstabilisant, hein. Totalement déstabilisant, hein. C'est ce qu'on voit là. C'est déstabilisant et ça vous pousse dans vos retranchements. Ça vous pousse à aller dans une zone, c'est comme si vous étiez dans une maison, qu'il y a une pièce où vous êtes jamais allé, il y a pas de lumière, il y a rien et qu'on vous dit: «Bah, maintenant, ce serait quand même bien d'y aller quoi, d'aller voir ce qu'il y a». «Ah bah, oui, mais personne n'est jamais allé dans cette pièce, donc pourquoi j'irais?» Bah, oui. Il y a pas une explication à tout, c'est juste: «Vas-y, essaye, tu verras bien». Tu ne sauras que ce qui peut
ce qui peut se cacher dans cette pièce que tu peux découvrir en y allant, en essayant, en imaginant, de pouvoir y aller. Et je pense que le message de la fin ici, c'est de vous dire qu'en fait, cette fameuse présence dont je parlais depuis le début, en fait, cette présence-là, elle est là pour vous donner cette confiance. Tout ce que je disais au début, hein, cette paix, ce calme, cette femme, elle dort, mais elle est paisible, ça se voit, hein. L'ours aussi d'ailleurs, hein. Et cette aisance, cette paix, cette sérénité qu'on peut sentir ici, en fait, elle vous est apportée en partie, hein, parce qu'elle est aussi en vous, hein, elle vous est apportée en partie, stimulée, elle est réveillée, révélée par vos guides, par, les personnes qui vous aident. Alors, il se peut aussi que ce soit des personnes physiques qui, soient dans vos vies, qui arrivent dans vos vies pour continuer ce cycle-là. Parce que je pense que les guides, vos défunts, ils sont là pour continuer ça et faire en sorte que vous fassiez les rencontres qui vous font du bien et qui vous montrent que vous avez plein de possibilités. Que là, par exemple, il y en a 7 et que vous en avez regardé que 2, comme je disais. C'était oui ou non ou, et qu'en fait, il y en a plein d'autres, en fait, des possibilités. Alors, cette carte, elle rappelle aussi que parfois, ce qu'il se cache derrière une possibilité, derrière une porte, ça peut être décevant, ça peut ne pas du tout nous correspondre, mais c'est OK ça. Parce que ce qui est super important, ce que vous pouvez garder, c'est le fait d'avoir franchi le pas, d'avoir ouvert cette porte. Donc c'est du courage, c'est de la persévérance, c'est de la confiance. Vraiment, quand on a confiance en soi et qu'on ouvre une porte, vers l'inconnu, c'est une immense confiance qu'on se fait et qu'on fait en la vie, hein. Donc c'est une force, incommensurable, comme on dit. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire et je pense que c'est oui, c'est un petit coup un coup de main, un coup de tac, une petite pichenette pour dire, «OK, OK, tu es dans ton confort de vie». La fameuse phrase: «Sors de cette zone de confort», ça pourrait être super sympa et ça pourrait te stimuler. C'est surtout ça, en fait, d'oser. Oser, c'est déjà une belle victoire et encore une fois, ça peut être décevant, le résultat peut être décevant, mais le chemin, il est stimulant. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. C'est, super, super intéressant et que de temps en temps, on a peut-être besoin aussi de ces petites piqûres de rappel et c'est très, très bien. C'est bien de les recevoir, je trouve. Et du coup, je finis avec le mot de la fin et ça va être cette carte-là avec l'abondance. Magnifique, magnifique. Cette jeune femme, cette petite fille, elle est rayonnante, elle déploie ses ailes, elle est en pleine lumière. Donc, vous voyez, si vous ouvrez vos ailes, si vous essayez, si vous ouvrez les portes, vous arriverez, avec ma symbolique de la clé, si vous ouvrez les portes, même de l'inconnu, ça vous sera forcément bénéfique. Voilà pour ce mot de la fin. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci de votre écoute et puis à très vite sur d'autres vidéos. Merci beaucoup.